Ma femme prend plus de plaisir avec un sextoy qu'avec moi. Que faire pour y remédier, docteur? Eh bien, je réponds à cette question dans cette vidéo. Alors, installez-vous, c'est parti. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Bref, pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie, une sexualité qui vous ressemble. Alors, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également, pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, à réserver votre consultation de sexologie. Je vous mettrai le lien pour réserver vos consultations en barre d'informations. Et, parce que franchement, je pars, mais je ne reviens pas les mains vides, n'hésitez pas à télécharger vos 2 cadeaux, les 2 nouveaux e-books, 5 choses que les femmes détestent au lit et 5 choses que les hommes détestent au lit. Ne me remerciez pas à ces cadeaux. Je vous mettrai le lien pour télécharger en barre d'informations. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, pour ceux et celles qui m'ont envoyé des messages afin de me demander de mes nouvelles, merci. Ça fait quand même facilement 3 mois que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Que dire? J'avais besoin de lever le pied afin de ne pas me retrouver sur les rotules. Voilà. Mais je vous rassure, tout va beaucoup mieux. Je suis de retour. Nous sommes partis pour une longue aventure. Je touche du bois, je l'espère. Pendant que j'étais absente, j'ai reçu plein de questions. Bon, j'en reçois toujours plein, mais là, j'en ai reçu quand même pas mal. Et il m'était impossible de répondre à toutes les questions de manière individuelle. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook, TikTok, enfin voilà. Si vous avez des questions, je suis plus réactive sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et dans une certaine mesure TikTok aussi. Tous les liens sont en barre d'informations. Mais du coup, j'ai sélectionné une série de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je répondrai aux autres questions un peu plus tard, probablement, mais voilà. Du coup, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Première question. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Je vous écris parce que j'ai un problème. J'ai 20 ans et je viens de débuter une vie sexuelle, mais le problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre, comment me nettoyer après le rapport sexuel, ce qui m'a causé quelques démangeaisons au niveau de la vulve. Et en plus, la première fois qu'on l'a fait, j'ai pas du tout saigné, ce qui a fait douter, et moi et mon partenaire, de ma virginité. Je ne sais plus quoi penser. Aidez-moi s'il vous plaît, docteur. Elle a douté de sa virginité. Étonnant. D'accord. Du coup, la première question ici, je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que c'est je ne sais pas comment m'y prendre pendant le rapport sexuel ou bien c'est en lien directement avec l'hygiène sexuelle et intime? Alors, pour répondre, je suppose qu'il s'agit de l'hygiène sexuelle et intime. J'avais fait une vidéo où je parlais de comment faire sa toilette intime. Je vous remets le lien jusque là ou en barre d'informations. Mais en gros, 2 petites choses. 2-3 petites choses que j'aimerais clarifier. Après un rapport sexuel, idéalement, premièrement, pour éviter les infections urinaires, je vous conseille de vous vider la vessie dans les 30 minutes qui suivent le rapport sexuel. Ça fait partie de l'hygiène et de la santé intime et sexuelle. Donc, videz-vous la vessie dans les 30 minutes qui suivent le coït. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, vous pouvez effectivement vous nettoyer la vulve avec de l'eau. Vous passez un jet d'eau au niveau de votre vulve en passant bien au niveau des lèvres. Ça permet d'être plus clean, plus propre après un rapport sexuel. Ça, c'est classique, effectivement. Maintenant, la troisième chose qu'il faudrait savoir, c'est que certaines femmes peuvent développer une certaine sensibilité, peuvent avoir une certaine sensibilité, je vais y arriver, après un rapport sexuel éventuellement non protégé et donc quand il y a une éjaculation intravaginale, elles peuvent avoir une sensibilité au sperme et suite au rapport sexuel, elles vont développer des formes de petites infections vaginales. Ce sont des choses qui arrivent. Quand vous avez donc des démangeaisons comme ça qui surviennent, ce serait bien éventuellement de consulter pour voir si c'est pas une vaginose bactérienne ou bien si c'est pas une mycose vaginale, etc., etc. Démangeaisons, a priori, ça peut plus faire penser à une mycose quand même, mais voilà. L'idée, c'est de consulter pour vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une infection qui peut être traitée par antibiotiques, antimycosiques, etc., etc. Faites attention aussi à vos sous-vêtements, mais voilà, je ne vais pas m'attarder sur les détails de l'hygiène intime. Je vous remets encore une fois le lien là. Allez regarder la vidéo. En plus, la première fois qu'on l'a fait, je n'ai pas du tout saigné et ce qui a fait douter mon partenaire et moi de ma virginité. Alors, il faut savoir que lors de votre premier rapport sexuel, vous n'êtes pas obligé de saigner,
En tout cas, le sang n'est pas obligé de tacher votre drap. Il peut y avoir un très léger saignement que vous allez peut-être constater en allant aux toilettes, en passant un papier toilette, qui ne sera pas forcément évident quand on regardera les draps. Donc retenez bien que vous n'êtes pas obligé de saigner. Ce n'est pas ça qui prouve que vous étiez, entre guillemets, vierge ou pas vierge. Ensuite, deuxième question. Bonjour docteur, ma femme prend plus de plaisir avec les sextoys qu'avec moi. Qu'en pensez-vous et quelle est la démarche à suivre pour avoir une vie sexuelle épanouie? Pour vous, sexualité épanouie, c'est quoi? Est-ce que pour vous, ça équivaut au fait de procurer plus de plaisir à votre partenaire? Et donc, si c'est ça, si votre question tourne autour du plaisir de votre partenaire et que vous voudriez être plus, entre guillemets, efficace qu'un sextoy, moi, ce que je vous conseillerais, c'est déjà d'en parler avec votre partenaire. Demandez à votre femme en quoi est-ce que le sextoy lui procure davantage de plaisir. Ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir avec votre efficacité, avec votre capacité érotique et sexuelle, en l'occurrence. Donc, première chose, discutez avec votre partenaire et voyez ce que le sextoy lui procure comme plaisir. Vérifiez avec elle, discutez avec elle de si ça remet en cause vos rapports sexuels à vous, parce que ça se trouve, elle n'a rien à vous reprocher sur le plan sexuel et que c'est peut-être un plaisir personnel. Maintenant, dans la mesure où effectivement il y a une forme de frustration chez elle qui fait en sorte qu'elle a recours au rapport sexuel, discutez avec elle comment est-ce que vous pouvez améliorer la chose. Et si il s'avère qu'avec les sextoys, on peut avoir des stimulations qui sont difficilement reproductibles manuellement, peut-être que si vous êtes ouvert à ça, vous pouvez discuter avec elle de l'utilisation d'un sextoy durant vos rapports sexuels, pourquoi pas. Mais ça se discute avec votre partenaire. Donc moi, je vous encourage vivement à en parler avec elle. Troisième question. Bonjour, je n'ai plus d'éjaculation, je voulais savoir si cela venait de la paroxétine que je prends tous les jours cordialement. Alors, paroxétine. La paroxétine, c'est un antidépresseur de la classe des SSRI, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Alors, parmi les effets secondaires des antidépresseurs, nous avons des troubles sexuels. Et en l'occurrence, quand je parle de troubles sexuels, on a troubles d'érection, troubles de l'éjaculation dans une certaine mesure, baisse de la libido, anorgasmie. Okay? Donc, il est possible que dans une certaine mesure, votre paroxétine soit à l'origine de vos troubles sexuels. Ce que je vous conseillerais, en tout cas, c'est de discuter de ça, d'en parler avec votre médecin afin de vérifier qu'il n'y a pas d'autres causes sous-jacentes en ce qui concerne vos troubles éjaculatoires. Est-ce que vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, d'un point de vue biologique, d'un point de vue physiologique? Et envisagez avec lui, d'autant plus si ça fait un moment que vous prenez votre médicament, envisagez avec lui éventuellement de changer de molécule. Pourquoi pas? Ça peut être envisageable. Et si malgré tout, vous n'avez pas de changement, consultez un sexologue, un professionnel de la santé sexuelle qui pourra vous aiguiller et voir comment vous aider à résoudre le problème d'anéjaculation dans ce cas-ci. Voilà. Quatrième question. Bonjour docteur, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai une préoccupation que voici, j'ai 18 ans et je suis encore vierge. Mais il m'arrive très souvent d'avoir envie de sexe. Est-ce normal? Et quelle attitude adopter face à cela? Dois-je céder à mes envies? Merci. Alors, j'ai 18 ans et je suis encore vierge, mais il m'arrive très souvent d'avoir des envies de sexe. Est-ce normal? Oui. Simplement parce qu'on a 18 ans, on a un cycle hormonal, on a un cycle menstruel, des hormones qui fluctuent, on a la période d'ovulation autour de laquelle le taux d'œstrogène est un peu plus élevé, qui va augmenter la libido. On va avoir une augmentation de la libido comme ça, suite éventuellement à l'augmentation du taux d'œstrogène dans le sang, donc c'est tout à fait normal. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui conditionnent aussi l'augmentation de la libido, mais voilà, bêtement, d'un point de vue physiologique, on peut déjà prendre ce cas de figure-là. Donc oui, c'est normal d'avoir des envies sexuelles. Maintenant, quelle attitude adopter face à cela? Est-ce que je dois céder à mes envies? Très bonne question. Alors, il faut savoir qu'en matière de sexualité, il ne s'agit pas que de la mécanique. Il ne s'agit pas que de la physiologie, entre guillemets, des hormones, etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'éducation, il y a les principes, les valeurs, etc., etc. Il y a le contexte dans lequel on se trouve. Et c'est tout ça mis ensemble qui vous permet de prendre des décisions en ce qui concerne vos pratiques sexuelles, en ce qui concerne le fait de céder ou pas à vos envies sexuelles. Si vous me posez la question, ça veut dire forcément qu'en arrière-plan, il y a probablement des convictions qui font que vous vous interrogiez en ce qui concerne le bien fondé de la pratique sexuelle. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est éventuellement de vous tourner vers un professionnel
à disposition, à portée de main, avec qui vous pourriez discuter un peu de tout ça. Vous pouvez vous rendre dans un centre de planning familial, par exemple, ou alors si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est susceptible de vous écouter, sans vous juger et sans nécessairement vous imposer son point de vue, qui peut vous donner une analyse de la chose en toute neutralité. Parlez-en avec cette personne, parlez-en avec quelqu'un, un adulte, qui pourra mieux vous éclairer, afin d'avoir des pistes de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez pour votre sexualité. Alors, question suivante. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien, désolé pour le dérangement. J'aimerais bien savoir si c'est possible de se dévierger par le doigt. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans la défloraison? Point d'interrogation. Si la question est d'ordre physique, est-ce que le doigt peut permettre d'enlever complètement l'hymen de l'entrée vaginale? Dans la majorité des cas, non. Il peut un tout petit peu étirer éventuellement, mais la plupart du temps, il ne suffit pas à faire disparaître l'hymen de l'orifice de l'entrée vaginale. Voilà. Question suivante. Bonjour docteur, excusez-moi de vous écrire si tard, mais je voulais vraiment être éclairée sur un sujet. Est-ce que perdre du poids peut vraiment augmenter la taille de notre pénis? Merci. Alors, chez les personnes qui sont en surpoids, obèses, on peut effectivement observer une augmentation de la taille de la verge après une perte de poids. On peut gagner quelques centimètres, 2 à 3 centimètres. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que c'est en fonction du niveau d'obésité et en fonction aussi de la génétique. Et quand je dis génétique, j'entends de la taille de votre verge naturellement, sans obésité, etc., etc. Mais oui, la perte de poids, dans des cas de surpoids, dans des cas d'obésité, peut faire en sorte qu'on observe une augmentation de la taille du pénis, en effet. Alors, question suivante. Comment exciter un partenaire non demandeur? Ça, c'est une question que j'ai souvent en consultation venant de femmes. Comment exciter un partenaire non demandeur? Alors, ma réponse est la plupart du temps simple et malheureusement drastique. Arrêtez de le solliciter. Point. Voilà. C'est très trash comme ça, mais l'idée est la suivante. Arrêtez de le solliciter. S'il n'est pas demandeur, peut-être qu'il est dans une situation où vous le sollicitez, vous le sursollicitez, et la sursollicitation a tendance à réduire le désir sexuel. Donc, mon conseil, arrêtez de le solliciter, laissez-lui le temps de ressentir le manque, et à ce moment-là, quand il ressentira le manque, il pourra revenir vers vous. Je vais m'arrêter là pour les questions parce qu'il y en a énormément. Je ne pourrai pas répondre à tout, comme j'ai dit, mais je pourrai répondre dans une autre vidéo. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et qui souhaitent retrouver une meilleure sexualité au sein de leur couple, encore une fois, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la un maximum. Mettez-moi des commentaires, mettez les commentaires histoire de rebooster un peu l'algorithme parce qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois d'absence, YouTube est très capricieux, très capricieux. Alors, mettez les commentaires en masse pour faire redémarrer un peu tout ça. Je vous remercie d'avance. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ma foi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut.